Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale du 1er au 15 juillet, donc ce sera pour les Verseaux. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées à petit prix, donc 25 € la guidance domaine et 45 € la guidance complète. Je fais aussi les questions pendules, je fais aussi les datations. Donc il y a le tarif que pendule, le tarif guidance plus pendule, tarif guidance plus datation, etc., etc. Vous pourrez aller voir sur mon Facebook, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pouvez aussi me retrouver sur l'atelier de Shana, donc pareil sur Facebook pour tout ce qui va être bracelet de perles en lithothérapie. Donc c'est tout des perles pour en pierre lithothérapie, donc ce sont des petites perles comme ça. Et ce sont des perles pour affronter vos peurs, vos angoisses, les apaiser, apaiser le stress, reprendre confiance en soi, être protégé des énergies des personnes négatives, attirer le positif aussi, l'abondance, etc., etc. Donc allez-y y faire un tour. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pouvez aussi me contacter via l'adresse mail que je vous mettrai dans la barre d'infos aussi. Et il me semble que c'est tout ce que je vous ai tout dit. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent, futur dans un délai de 2 mois. Donc ça peut être 2 mois avant comme 2 mois après. Donc remettez bien dans votre contexte à vous. Si vous l'avez déjà vécu, ben, tant pis. Si vous êtes en plein dedans, ben, cette guidance va vous parler. Sinon, ce sera pour dans 2 mois. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, donc on parle d'une femme, ça peut être un homme, comme je parle d'un homme, ça peut être une femme. Je peux parler d'une personne âgée, mais on peut parler d'une personne mature, comme je peux parler d'une personne, d'une jeune personne, et que ce sera juste une personne qui a ce côté un petit peu enfantin, insouciant, qui ressort. Il me semble que j'ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la petite clochette de notification pour avoir les notifs pour les prochaines vidéos. Et surtout, faites-moi vos retours en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc je commence par la triade sur un tableau de 9 cartes encore et toujours. C'est l'incontournable, la triade. Ensuite, la métissologue sur un tableau de 15 cartes. Je recouvrirai avec l'oracle des miroirs. Et s'il y a besoin, on ira recouvrir que les cartes négatives avec un autre oracle que je prendrai dans ma petite collection. Alors, on y va avec la triade. Donc, pour les Verseaux, du 1er au 15 juillet. Allez, Verseau sentimental du 1er au 15 juillet, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Verseau sentimental. Ah bah, on parle de fin. Encore. Alors, on me parle de fin de tentation. Par contre, ici, je ne peux pas les prendre, il y en a beaucoup trop. Alors, peut-être vous avez acté une fin par rapport à une tentation qui a été faite. Peut-être. Peut-être une erreur, quelque chose qui a été... Ouais, on va aller voir. Allez. Verset sentimental, s'il vous plaît. Ouais, pour moi, on est dans l'accomplissement de cette fin. Alors, hop, tac, tac, et tac, et tac. Ok. Alors, ici, on me parle d'une fin par rapport à une tentation. Donc, soit vous avez mis fin à une tentation, à une personne par qui vous étiez tenté, et on me dit que c'est un accomplissement, c'est un aboutissement par rapport à cette fin. Donc, ça veut dire que pour moi, vous avez acté une fin définitive. Soit il y a eu tentation, il y a eu, comment je vais dire ça, erreur qui a été faite. On va aller voir un petit peu. Et pour moi, vous avez peut-être mis fin à votre relation. Verseau sentimental, tentation. Non. Pour moi,
Pour moi, vous avez mis fin définitivement à cette tentation, à cette personne. Vous vous êtes isolé par rapport à cette tentation. Vous ou votre autre, n'hésitez pas, n'oubliez pas, n'hésitez pas, n'oubliez pas à remettre dans votre contexte. Ensuite, on me parle d'épreuves. Encore une fois, on me parle de fin, on me parle de mort. Et pour moi, je pense que justement, la clé à la fin de ces épreuves était justement de mettre fin à cette tentation, ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire. On me parle de bénédiction par rapport à cet accomplissement qui va vous ramener à la paix. On me parle de communication. On me dit bien que la clé est la communication pour revenir à un retour au calme, à un retour à la paix, à un retour à la sagesse, on va dire. On me dit que vous êtes, qu'il y a eu des illusions, que ça a été difficile pour vous, mais qu'il y a une bénédiction sur vous. Donc, quoi que votre autre fasse ou quoi que vous fassiez, vous avez la bénédiction. Donc, pour moi, ici, on a mis fin à ces illusions pour retrouver un calme, pour se retrouver apaisé. Pour moi, c'est ça. On a peut-être mis fin à la communication par rapport à une autre personne, par rapport à une tierce personne, on a peut-être mis fin, justement. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que vous avez peut-être une tentation, que cette personne vous a peut-être raconté un petit peu ce qu'elle voulait. Ça vous a bercé un petit peu d'illusion. Ça a été difficile, vous avez peut-être appris la vérité, et ça a été difficile. Vous l'avez vraiment mal vécu, parce que là, on me parle quand même de... Ouais, vous avez perdu beaucoup d'énergie par rapport à cette adversité-là. Et pour moi, en fait, vous avez acté la fin de ces illusions. Vous avez acté la fin de cette communication, la fin de cette tentation, la fin de cette épreuve. Et pour moi, vous avez bien fait, ou dans tous les cas, vous allez bien faire. Puisqu'on me dit bien que c'est la bénédiction et vous avez la paix. Vous avez la clé, en fait, pour mettre fin à tout ce schéma-là. On me parle bien d'adversité, de perte d'énergie. On me parle d'une femme qui se sent punie. Pour moi, ouais, vous vous sentez punie, mais vous allez retrouver la sagesse, vous allez retrouver le bon raisonnement. Donc, on est bien. Donc, n'oubliez pas ici, on me parle d'une femme ici, mais on peut parler d'un homme. Là, on me parle vraiment de dispute, de séparation, de communication et de réussite. Ouais, de réussite, voilà, communication, mensonge, réussite. Donc pour moi, vous avez vraiment acté la fin de cette rencontre, de cette personne. En tout cas, vous allez voir clair, voilà. Vous allez vous rendre compte des choses. Allez. Alors, attendez, je regarde. Allez, Verseau sentimental du 1er au 16 juillet, s'il vous plaît. Alors, atmosphère chaleureuse et détendue. Par rapport à un homme, par rapport à un papa, par rapport à une personne qui a le souhait d'être papa ou une personne mature. On me parle que vous êtes dans le doute. Soit c'est vous, monsieur, vous êtes dans le doute, soit c'est vous, mesdames, vous êtes dans le doute par rapport à cet homme. Mais on me dit bien qu'il y a un changement, lâcher prise. Vous allez lâcher prise. Vous allez faire un travail de détachement par rapport à ces doutes. Vous allez avoir besoin, peut-être, ou alors vous êtes déjà dans le doute, dans la réflexion, dans le recul, mais on me dit bien que vous allez vous détacher. Vous allez faire un travail de détachement, de lâcher prise pour retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue sur la période de l'été. On me parle ici de relations karmiques. Donc, on peut me parler d'un couple Cancer, Lion, Vierge avec un Balance, Scorpion ou Sagittaire. Verseau sentimental du 1er au 15 juillet. Voilà, là il y a les 3 cartes qui sont sorties. On me parle d'une femme rivale. Donc il y a de la rivalité ou il y a eu de la rivalité. Donc, on me parle de chagrin, de blessure, de pleurs et on me parle d'une seconde chance. Alors,
Ouais, ben, vous voyez, c'est ce que je disais. Vous avez acté une fin pour moi. Vous allez tourner la page par rapport à cette personne rivale. Parce que ça cause chez vous des blessures. Peut-être par rapport à votre couple. Hein. Votre couple en a pris peut-être un coup par rapport à cette personne rivale. Puisque là, c'est pareil, je parle d'une femme, mais ça peut être un homme. Mais vous allez prendre la décision, pour moi, de tourner la page par rapport à cette personne. Vous ou votre autre allez faire ce choix de ne plus jamais avoir de contact avec cette personne. Personne sentimentale du 1er au 16 juillet, s'il vous plaît. D'accord. Bon, il y a eu de l'attirance, peut-être par rapport à cette personne. Mais encore une fois, vous voyez, on me parle de superficiel. De superficialité. Superficielle, ouais, bon voilà. Il y a de la superficialisation, de la superficialité, j'en sais rien, je ne sais plus comment on dit. En tout cas, c'était trop. C'est une personne que vous avez peut-être rencontrée dans un délai de 3 mois. Donc plus ou moins 3 mois. 3 mois avant ou 3 mois après, n'oubliez pas. C'est une relation que vous avez gardée secrète. Aïe. Oui, et voilà. Donc, c'est bien ce que je pensais. Il y a peut-être une tentation. Alors, pour moi, ici, on me parle d'un homme qui va être dans le doute, une énergie masculine qui va être dans le doute concernant une autre personne. On me dit bien qu'il va y avoir un détachement, qu'il va y avoir une période de lâcher-prise et ensuite une atmosphère chaleureuse et détendue par rapport à une relation ou un lien karmique. Donc, peut-être cette autre personne, cette tierce personne, et votre lien karmique, soit c'est bien votre autre qui est votre lien karmique. Pour moi, vous avez pris la décision, ou vous allez prendre la décision, de tourner la page par rapport à cette personne avec qui il y a beaucoup d'attraction et beaucoup d'alchimie. Attention, quand je dis attraction, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu sexe. Voilà, hein, il n'y a pas eu. Pour moi, je n'ai pas le côté charnel qui ressort, je n'ai pas la carte de la charnel qui ressort. Donc pour moi, il n'y a pas eu. Je pense qu'il y a eu un petit peu de dragouille, je pense qu'il y a eu un petit peu l'attirance qui a été là, forcément. Mais pour moi, vous allez prendre la sage décision de tourner la page par rapport à cette personne. Puisque ça a provoqué des blessures dans votre couple, vous allez préférer, pour moi, donner une seconde chance à votre couple. On me parle ici d'un homme superficiel, élégant, que vous avez rencontré. Donc ça peut être une femme. Hein, ça peut être une femme élégante, tout ça. Que vous avez rencontré dans plus ou moins une période de 3 mois, que vous avez gardé secret. On me dit qu'il y a eu mensonge. Pour moi, c'est plus mensonge qui a provoqué un froid. Peut-être que cette tierce personne n'était pas au courant que vous étiez en couple. C'est possible. Mais en général, les hommes ne disent pas « je suis en couple ». D'accord. Donc, bon, après, je dis ça, mais pas de... on va pas déclencher une guerre. Hein. Mais... les femmes non plus, en général, on ne dit pas qu'on est en couple, mais pour moi, il y a eu plus mensonge que tromperie. Il n'y a pas eu tromperie dans le sens où il n'y a pas eu de relation charnelle. Pour moi, je pense que c'était un jeu de séduction, un jeu des petits textos, les machins comme ça, de dragouille, quoi. Mais il y a eu un froid. Pour moi, il y a eu un froid parce que je pense que cette tierce personne n'était pas au courant que vous aviez déjà une vie. Et là, pour moi, vous allez enfin prendre l'opportunité. Vous avez pris le temps nécessaire de réflexion pour donner pour acter une nouvelle opportunité, une nouvelle chance à votre couple. Hein, c'est une relation que vous avez gardée secret, vous avez pris du recul par rapport à cette relation. Pour moi, on est vraiment sur ce couple. Allez. Après, ça peut être l'inverse. Hein. Vous avez peut-être pris le temps de réfléchir à votre couple pour voir si... non, ben là... D'accord. Okay. Non, pour moi, en fait, on est sur une personne qui a besoin de plaire. C'est une addiction. Ouais. C'est ce que je pense. Superficiel. On est dans la relation où il y a beaucoup d'attraction et on parle de bonheur. Ok. Bon, il va falloir juste être patient parce que pour moi, on est justement dans un couple. Vous voyez, là, on est la femme superficielle, l'homme superficiel et l'addiction. Donc pour moi, oui, effectivement, on est sur un couple où il y a beaucoup de superficialité dedans. Mais on a eu tendance à aller dragouiller un petit peu, à tchatcher un petit peu et à ne pas forcément dire qu'on avait une vie, quoi. Hein, mais on me dit bien qu'il va y avoir un détachement, on va tourner la page, on va avoir cette période de guérison
par rapport à son couple. On me dit bien qu'il y a de l'attraction, de l'alchimie par rapport à une relation karmique, et même si il y a un froid qui s'est installé par rapport à des non-dits, par rapport à des mensonges. On me dit bien ici qu'il y a qu'il y a des sentiments réciproques, que vous allez avoir un bonheur parfait, pardon, un bonheur parfait, une harmonie parfaite qui va se mettre en place là dans les prochains mois. On me dit qu'il va y avoir que c'est un amour véritable et inconditionnel, qu'il va falloir être patient puisque vous êtes sur une relation stable qui va durer dans le temps. Là, on a des cartes magnifiques. Voilà. On donne une seconde chance à son couple. C'est très joli. C'est très joli. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, les choses prennent du temps, prennent du retard pour les Verseaux. On me dit que vous vous protégez, oui. Hein. Vous vous protégez, les Verseaux. Alors, est-ce que c'est vous qui avez commis l'erreur ou est-ce que c'est... Enfin, commis l'erreur. Non, pas commis l'erreur. Mais vous sentez coupable. Donc, est-ce que c'est vous qui avez été tenté? Est-ce que c'est vous qui avez dragouillé? Ou est-ce que c'est votre autre? Bon, là, vous me dites que vous vous protégez parce que vous vous sentez coupable par rapport à de la communication. Mais on me dit bien encore une fois que vous allez retrouver la sérénité, le calme et la paix intérieure. Alors, là, j'ai la carte de la sexualité. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu sexe. Ça veut dire que ça a été un truc qui a été passionnant. C'est quelque chose qui a été passionnant, envoûtant, qui a été peut-être incontrôlable. Mais on me dit bien que vous avez eu un retour, comment je dis, peut-être de prise de conscience. Hein, vous avez peut-être compris que vous faisiez une bêtise. Alors. Encore une fois, le cadeau, la nouvelle opportunité. Vous prenez peut-être... Enfin, vous vous protégez peut-être hein, par rapport au retour d'une personne, malgré que vous le prenez comme un cadeau. Hein. On me dit d'évolution, ok. Ok. Ben non, opportunité. Ok, alors, donc du coup, ici, pour moi, il y a de retard. Vous prenez, vous vous protégez par rapport à quelque chose dont vous vous sentez coupable. Peut-être coupable de communiquer avec une tierce personne. Peut-être que ce sont les gens qui vous montrent du doigt par rapport à ce qui a été fait ou dit. Mais on me parle ici vraiment de culpabilité par rapport à de la communication. Donc c'est peut-être les gens autour de vous hein, qui parlent, qui vous montrent du doigt. Et on me dit bien que vous vous protégez. On me dit qu'il y a du retard dans les choses, mais vous vous protégez. On me parle ici de tranquillité, de calme. Peut-être vous avez pris... Vous avez peut-être vécu une relation passionnante, envoûtante, et là on a un retour un peu plus calme, un peu plus apaisant, mais on me dit bien qu'il va y avoir un retour. Pour moi, vous allez vous rendre compte. Vous allez ouvrir les yeux en fait. Il y a un retour sur quelque chose en fait. Pour moi, là, c'est l'intuition, le ressenti. Donc vous allez peut-être enfin ressentir un retour peut-être au sentiment, vous allez peut-être ouvrir justement cette porte pour le retour d'une personne parce que vous savez peut-être que c'est cette personne, que c'est peut-être le retour de la passion aussi. Hein. On me dit hein, qu'il y a un verdict et une abondance. Donc le verdict peut être positif, peut être négatif, faites attention. On me dit que vous allez avoir un cadeau, vous allez avoir un cadeau qui va vous aider à évoluer, une nouvelle chance. Mais faites attention parce que le cadeau peut être positif ou négatif. Si
le cadeau est avec le verdict, on peut être sur quelque chose de positif comme de quelque chose de négatif. On me parle que vous vous protégez par rapport au retour de quelqu'un ou de quelque chose, même si pour vous, peut-être que c'est quelque chose que vous prenez comme un cadeau, mais que vous vous protégez quand même par rapport à cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà trahi par le passé et vous vous protégez de cette personne. Donc, le miroir magnétique qui m'enlève normalement toutes les mauvaises cartes. Bon, on me parle de passion et d'abondance. Donc, c'est peut-être une relation qui peut être waouh, hein. Ça me... Je ne veux pas dire de bêtises, alors du coup, je vais quand même recourir sur la sexualité parce que ça me... Ouais. Pour moi, ça va être une nouvelle relation. On est sur une nouvelle relation. Vous allez faire le choix d'une nouvelle relation avec qui vous allez vous élever, avec qui vous allez peut-être voyager. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'un voyage aussi. Hein. Mais pour moi, vous allez faire le choix du renouveau en fait. Pour moi, c'est ça. Clairvoyance. Vous allez peut-être enfin retrouver, ouais. Vous allez, pour moi... Ouais, retour, encore. Retour. Vous allez pour moi accepter de refaire votre vie, d'accepter, voilà, le retour de l'amour. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Le retour de l'amour après un échec, vous allez avoir une belle victoire. Vous voyez, échec, victoire. Ensuite, on a le miroir magique, la communication et l'étranger. Donc pour moi, vous allez peut-être, vous avez déjà rencontré quelqu'un lors d'un voyage et vous avez fait le choix de commencer une nouvelle histoire avec cette personne et de reprendre le retour à l'amour. Donc pour moi, vous allez ressentir à nouveau des sentiments, ressentir l'amour, ressentir beaucoup de choses. Vous avez ouvert la porte en fait. Pour moi, c'est ça. Vous avez ouvert la porte et cette personne que vous avez rencontrée est un cadeau du ciel pour vous. On me dit que vous avez passé cette période de culpabilité, mais vous avez décidé enfin de prendre le dessus, de faire votre vie et d'évoluer en positif. Donc pour moi, c'est top, top, top. On me parle de correspondance, d'ouverture de chance. Donc effectivement, pour moi, on est vraiment sur cette personne que vous avez rencontrée lors d'un voyage qui vous a amené à un retour des sentiments, un retour de l'amour. Donc voilà pour les Verseaux. Alors je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse et à très bientôt. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Bisous.